Wesh le gang, aujourd'hui, cuisine. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Je suis dans la cuisine, tu bouffes ce que je te prépare. Donc dis-nous Genouche, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire des falafels. C'est une spécialité égyptienne. La recette des falafels, elle est assez simple. Et c'est pour ça qu'on a voulu commencer par celle-là, pour cette nouvelle série de vidéos qui va concerner la cuisine. J'ai trop la dalle, me dirige vers la cuisine. Pour les ingrédients de cette recette-là, tout d'abord on va avoir besoin de pois chiches. Il faut les laisser 24 heures dans l'eau. Et si vous pouvez, mettez de la levure chimique. Ça va faire en sorte que ça gonflera un peu plus lors de la cuisson. Des oignons blancs, du sésame, du cumin, de la levure chimique qu'on va mettre ensuite dans le mélange, vous allez bien voir. Du sel, du poivre rouge. Il vous faut un ustensile pour pouvoir mettre la pâte dedans. Et ensuite, cette petite spatule, ça va servir à donner une belle forme à votre falafel. Une tête d'ail, du persil. Et enfin, vous pouvez mettre les épices que vous voulez. Par exemple, nous, on va mettre du sumac. C'est une épice iranienne qu'on utilise beaucoup en Irak. Et c'est ce qui va donner un goût un peu acidulé. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Nous, on va le faire parce qu'on aime bien. Mais si vous avez d'autres épices que vous aimez bien, etc., faites-vous plaisir quelque part. Donc, on vient de voir tous les ingrédients qu'il nous faut pour préparer les falafels. Et maintenant, on va tout hacher dans la machine. Ok, donc vous devez savoir un truc assez important quand même parce qu'on a un peu galéré. C'est que le persil, les oignons et l'ail, les gousses d'ail qu'il y avait, on les a toutes hachées pour gagner du temps parce qu'en fait on a galéré avec la machine qu'on a, tout ça pour tout empiler et tout, ça s'est bloqué. Donc ce qu'on vous conseille avec Cora, c'est de tout hacher avant, comme ça c'est plus simple à introduire. Là vous avez le persil avec l'ail et les oignons. Donc on va hacher une première fois tout ça et on va hacher une deuxième fois. Pourquoi Cora? Merci Genouche pour la parole. Je t'en prie Cora. Donc on va hacher une deuxième fois pour d'abord homogénéiser le tout et pour être sûr que tout soit bien haché. Bon, nous on va aller faire notre hachage et on se retrouve juste après les gars. Par la mixture, oui j'ai la recette. Enfin du bitume deviendra feu. D'ailleurs, il n'est pas en train de forcer comme un porc, il faut pas faire ça. Il faut pas forcer, tu vois. Si vous forcez trop fort, vous allez casser votre machine. Et votre daronne, elle va pas être contente. Et on le sait, la daronne, c'est important. Je prépare la mixture, oui j'ai la recette. Enfin du bitume deviendra feu cher. Pour l'instant je suis dans la cuisine comme ça on dit. Bon allez, je te vois là, t'as envie de le faire, vas-y. Ah yes. Il a envie de le faire, ça se voit depuis tout à l'heure, il est là, il veut toucher, il veut le faire. Pour l'instant je suis dans la cuisine comme ça on dit. Pour l'instant je suis dans la cuisine comme ça on dit. Pour l'instant je suis dans la cuisine. Après la première fournée, voilà comment c'est beau, putain. On a des précisions à vous donner. Tout d'abord, les pois chiches, il ne faut pas qu'ils soient des pois chiches de conserve. Il faut que ce soit des pois chiches secs. Pour les proportions, faites-vous confiance. Parce que nous, on s'est fait confiance. On s'est fait confiance et vous verrez le résultat, il vous bluffera. Maintenant, nous sommes partis pour la deuxième fournée. On va tout rehacher. Donc, deuxième fournée. Comme ça on dit. Pour l'instant je suis dans la cuisine comme ça on dit. Pour l'instant je suis dans la cuisine comme ça on dit. Pour l'instant je suis dans la cuisine comme ça on dit. Pour l'instant. Maintenant qu'on a fini de hacher une deuxième fois, on va tout transposer dans un plus gros récipient pour pouvoir mettre les épices. Et à ce moment-là, Cora vous montrera les proportions. Dans la cuisine comme ça on dit. C'est bon. J'ai trop la dalle, me dirige vers la cuisine. Donc, pour ce qui est des épices et de l'assaisonnement, on va mettre une cuillère à peu près de sel. Tac. On va mettre à peu près un bol de sésame, mettez à votre guise. On va mettre une cuillère à soupe de cumin. Pour ceux qui en ont, une cuillère ou une cuillère et demie de sumac. Sumac that. Et enfin, une petite cuillère de poivre rouge. Et attention, il est piquant, donc n'en mettez vraiment pas beaucoup. Sanji, cuisine comme ça, le paix devant cette bitch devient sang. La levure chimique, bien sûr, très important. C'est potion magique dans mon sac. Et si je me réussis, c'est la vie, oui, c'est le. On mélange délicatement avec force. Et après, on le met au frigo pendant 30 minutes à 1 heure. À votre guise aussi. Je suis comme Sanji, pas de chichi, je les aime tous. Je suis sous codé, je bois ma codé, je roule un peu.
Je veux m'envoler, je veux décoller, oublier que je dois. Pour l'instant, je suis dans la cuisine comme Sanji. Et maintenant, on va laisser reposer. On va mettre au frigo. Rappelons que pour toutes les personnes qui mangent pas de viande, ce plat est vraiment incroyable. J'ai trop la dalle, me dirige vers la cuisine. Du coup, en attendant que la mixture repose au frigo, on allume le feu sur l'huile. Il faut qu'il y ait assez d'huile dans la casserole pour que le falafel puisse plonger et être submergé d'huile tout autour. Et comme nous on va aller un peu vite, on va en mettre plusieurs, donc c'est mieux s'il y a beaucoup d'huile dans la casserole. Et il faut mettre les falafels que quand l'huile est assez chaude, à peu près 180 degrés. Si vous voulez savoir si l'huile est assez chaude ou pas, quand vous mettez votre falafel, si ça va au fond de la casserole, c'est que l'huile n'est pas assez chaude, et si ça reste à peu près en train de flotter, c'est que c'est bon, c'est carré. Donc je vais vous montrer un peu comment construire un falafel. Mais avant tout ça, il vous faut préparer un peu d'eau, mettre dedans un sachet de levure chimique, et avant chaque falafel que vous allez faire, vous allez tremper la machine dedans. Je vous montre. On fait ça. Vous enfoncez. Donc vous étalez à peu près comme ça. Vous faites un petit trou dedans au milieu pour que l'huile passe bien un peu partout. Et là, vous lâchez le falafel très proche de l'huile. Faut pas vous brûler. Je me suis un peu brûlé, mais au calme. On est ensemble. Il y avait un peu trop d'eau en fait. Il faut pas qu'il reste de l'eau quand vous trempez avant là. Égouttez bien l'eau, parce que c'est ça qui m'a brûlé en réalité. Et on recommence. Pour l'instant, je suis dans la cuisine comme Sanji. Mais pourquoi ça colle? Je comprends pas les gars. Je comprends pas. On va tester sans eau pour voir. C'est quoi ces problèmes là? On s'y attendait pas. C'est pas carré. Bon, on va vous reposer et... On vous reprend juste après, on va essayer de trouver une solution. Donc comme vous le voyez les gens, on a fait appel à une experte parce qu'on avait 2-3 problèmes techniques. Donc elle nous a éclairci. En gros, avant d'étaler la mixture, il faut s'assurer que la surface de l'appareil est bien lisse, donc il n'y a pas des restes. Ensuite, la spatule avec laquelle on étale, il faut à chaque fois la mouiller avant d'étaler. Pour ce qui est de la friture, il faut que les falafels soient un peu dorés. Et il faut les sortir avant que ça commence un peu à virer au noir. Et si vous n'avez pas d'ustensiles pour faire les falafels, vous pouvez les faire à la main. Certes, ça ne sera pas le même résultat, mais ça sera aussi bon. Regardez, on va vous montrer. Regardez. Voilà les gens. Alors Cora, C'est bon je pense. vous voulez voir à quoi ça ressemble? Oui, bien sûr. Petite sauce faite maison. C'est un peu notre spécialité. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle sauce, ça fera l'affaire. On espère que ça vous ait plu. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et à la semaine prochaine.